C'est un rêve, le projet un peu fou d'un homme passionné par le rail. Il s'appelle Sonny et il a très mal vécu la fermeture de la ligne de train qui est passée par chez lui, à Bitche, en Moselle. C'était il y a 6 ans maintenant, mais avec quelques amis, il a décidé de ne pas se résigner. Et il a monté une association pour ranimer la gare avec la bienveillance de la SNCF. Toutes ces petites lignes constituent tout de même un tiers du réseau total, soit près de 9000 km de voies. Un rêve un peu empreint de nostalgie qu'il a partagé avec Quentin Fichet, Pauline Lormand et Marie-Hélène Astrodo. Le dernier train pour Bitche est passé il y a 6 ans. Depuis, plus d'annonces. Pas un voyageur. Mais Sonny et sa bande. Oui, ben vous êtes fous. Plein de gens se moquent de nous. C'est un peu comme Don Quichotte. Hein. Je disais, laissez faire, vous verrez bien. Vous verrez bien. On va arriver à vous convaincre. Ils ont déjà nettoyé 15 km de voies ferrées. Effet extrêmement rare, l'association de Sonny s'est vue confier une gare. Oui, on a des petites mains, effectivement, mais quand même, on soulève des montagnes. Pour qu'un jour revienne le train. Sonny, c'est un fils de mineur. Alors, ce qu'on ressent, c'est beaucoup d'émotions. Hein. On revient sur un lieu qu'on a connu à l'époque qui était fréquenté. Il y avait des milliers de personnes qui y travaillaient, il y avait de l'animation, de la vie, ça bouge. Dans la salle des pendus, les ouvriers accrochaient leurs vêtements avant de descendre sous terre. Alors on revoit effectivement le visage de beaucoup d'amis qui ont travaillé avec nous. Je revois aussi mon père. Hein, c'était quelque chose quand même. Hein. Sonny, lui, a été 30 ans conducteur d'un train de charbon. Vous avez là des silos charbon. Derrière, c'est le lavoir. Je me rappelle quand je suis venu faire mon premier train ici, hein, c'était une sacrée expérience au départ. Effectivement, il y a une fierté à appartenir à ce métier-là, à cette histoire. Amouraché du rail, comme ses grands-pères cheminots. Donc là, on voit la voie ferrée qui longe la route. Voilà, là, vous la voyez très bien. La fermeture de cette ligne Bitche-Sarreguemines, Sonny l'a très mal vécue. Ça me fait une impression, effectivement, d'isolement. Hein, on a vraiment l'impression qu'on est laissé de côté. On est quelque part un peu abandonné. Les bus mis en place, trop lents pour lui, pas assez confortables. Il utilise désormais sa voiture pour tout. C'est un sentiment de gâchis, hein. Ça me révolte quelque part. À côté, vous avez la voie ferrée qui rouille, hein, qui aurait pu servir vraiment à autre chose. Au tourisme, par exemple. Pour faire revivre la voie et peut-être réentendre un TER passé, le retraité rêve d'abord de faire circuler un vieil autorail comme celui-ci. Les Picasso, ça se fait depuis des années dans le contrat touristique. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas chez nous? Emmener les gens dans le train, leur faire découvrir. Avec ce train-là, on a une bonne vue sur la nature. Donc, faire découvrir la nature et des beaux paysages qu'on va traverser. Sonny n'a pas réussi à récupérer un train. Il a fait mieux que cela. La SNCF vient d'accepter de prêter à son association cette gare. C'est rarissime. Beaucoup de gens qui passent, qui disent, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On redonne vie à cet espace, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la salle d'attente, le guichet. Voilà. Donc, c'est des souvenirs d'enfance, parce que quand j'étais jeune, je venais souvent ici. Donc, il y avait du monde, c'était animé. Tandis qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le désert, c'est fantomatique. Voilà. C'est ce qu'on veut donc effacer un peu. À côté, cette pièce exiguë. C'est une salle d'attente spéciale. Alors, certains disent que c'est la salle d'attente du Kaiser. L'empereur allemand, venu inaugurer le bâtiment il y a 117 ans. On se dit qu'on fréquente l'histoire. Il y avait l'histoire avec un grand H. L'histoire, au mur décrépit. L'équipe n'a pas encore eu le temps de repeindre. Je suis en train de voir s'il y a du courant pour que toutes les horloges de la gare de Bitche fonctionnent. Même sans aucun visiteur. Sans visiteur, oui. Et sans train. Tout à fait. Par principe, pour qu'une gare soit toujours à l'heure. Pour l'instant, la salle des bagages est un garage à vélo-rail. Mais un jour, Sonny l'espère, le public entrera ici, à nouveau. Le rêve fou, c'est ça. Revoir des gens au guichet qui achètent des billets, qui voyagent. Revoir des gens avec une valise dans la main
des adieux sur le quai de la gare, hein, après tout. Voilà, c'est ça notre rêve fou, c'est ça. Vous y arriverez? Oui, bien sûr, on est là pour ça.